Le cricket couvre une superficie totale d'environ 30 millions d'hectares dans 60 pays d'Afrique, d'Asie et du Moyen-Orient. En temps normal, le cricket pèlerin est présent à faible densité dans des zones comprises entre l'océan Atlantique et l'Inde, loin des régions agricoles où il mène une vie discrète à l'état solitaire. Quand les conditions écologiques et climatiques sont défavorables, l'insecte vit tranquillement dans des zones sahariennes situées entre l'océan Atlantique et l'Inde. Les plus anciennes informations disponibles sur les invasions du cricket remontent à 1780, où l'agriculture marocaine avait sévèrement été touchée. Mais entre 1914 et 1987, le Maroc a connu 5 invasions dont la durée de la plus longue est de 8 ans. Toutefois, une rémission de 26 ans a été observée entre 1961 et 1987. À partir du 18 octobre 2004, une succession d'invasions de criquets de couleur rouge, de forte densité et de nature vorace a infesté plusieurs exploitations agricoles dans la grande partie de la province de Tiznit. Aucune espèce végétale n'a été épargnée. Le secteur agricole a subi des dégâts qui sont heureusement limités à cause de la période des invasions située entre les mois d'octobre et janvier. En effet, des observations précises démontrent qu'un criquet consomme le volume de son poids en matière verte. Quand un essaim est dense, 50 millions d'insectes peuvent se poser sur 1 km² et ravager 100 tonnes de matière verte par jour, soit l'équivalent de la nourriture de 2500 personnes. L'agriculteur traditionnel ainsi menacé par ce ravageur redoutable a utilisé les moyens disponibles à sa portée pour protéger ses cultures. Pour lui, empêcher l'insecte de dévorer ses plantes est le principal objectif. Malgré ses peines, ce verger d'olivier par exemple a subi des dégâts considérables et doit connaître un retard de 3 années pour son développement. Le projet de mise en valeur agricole nous a aidés pour les travaux du sol. Il m'a donné 1200 plants d'oliviers. J'ai acheté 1000 plants de pommiers à Marrakech à titre de démonstration. Mais le criquet est venu, il a passé chez nous une nuit et voilà les résultats. Dieu est grand. Compte tenu du danger que constitue la présence du criquet dans les zones de sud, le poste de coordination centrale pour la lutte anti-acridienne a érigé la direction provinciale de l'agriculture du Tiznit au rang de poste de coordination régionale pour la lutte anti-acridienne. Ce dernier est ainsi devenu le quartier général pour toutes les opérations de lutte. Ce PCR comprend, outre les services du ministère de l'Agriculture, la gendarmerie royale, la santé publique, les forces auxiliaires, la protection civile et d'autres institutions qui participent momentanément à l'effort de lutte. L'objectif principal de tout ce dispositif est bien sûr de protéger la végétation naturelle dans la province, mais surtout arrêter la progression des essaims vers les régions nord du pays. Les opérations de lutte, que ce soit la lutte aérienne ou terrestre, ont été couronnées de succès pour la campagne 2004-2005 et les superficies traitées dépassaient les 200 000 hectares cette année. Et pour assurer la fiabilité de la communication, le PCR a mis en place une cellule d'information opérationnelle qui travaille en permanence. Elle est dotée de moyens nécessaires pour communiquer avec les différents partenaires. Elle joue le rôle d'interface entre les décideurs et les différentes équipes d'intervention.
D'un autre côté, et dans le souci de prendre les mesures appropriées par l'organisation, une vingtaine de prospecteurs ont reçu la formation nécessaire quant à l'utilisation des outils mis à leur disposition pour la recherche du criquet. Le prospecteur assure ensuite la transmission des données aux équipes de coordination qui travaillent en permanence. Les résultats des recherches sont utilisés pour configurer sur les cartes et fixer leurs coordonnées. L'information est alors diffusée aux différentes équipes concernées par l'opération. Le lendemain à l'aube, les superficies infestées sont balisées par la brûlure de pneumatiques chaque fois qu'il s'agit d'un traitement aérien à réaliser par certaines catégories d'avions. Hier, on a détecté un essaim. Aujourd'hui, à l'aube, on est revenu pour signaler les informations sur le climat avant le décollage des avions qui vont faire le traitement. Et pour pallier aux difficultés du décollage des avions à partir des pistes de Glmi et Tata, le centre régional a réalisé une piste d'atterrissage dans des délais records. La réalisation de cette opération a fait appel à l'ensemble des équipements de génie civil et de compétences opérationnelles dans la province. Parallèlement, le Centre national de la lutte anti-acridienne a installé un dépôt pour les produits, le matériel et le kérosène nécessaires à la lutte. Ainsi, tout risque de rupture des approvisionnements est écarté même dans les situations les plus extrêmes. Les opérations de traitement au cours de cette campagne ont nécessité plus de 200 tonnes de pesticides, bien entendu homologués par la FAO et le Royaume du Maroc. Pour mieux valoriser les informations échangées, les équipes techniques et les conseillers du Centre national et de la FAO n'ont ménagé aucun effort pour l'encadrement des coordinateurs régionaux. Aujourd'hui, par exemple, un traitement par avion est prévu. Le mécanicien spécialisé déchaîne l'avion à 7 heures du matin et jette un coup d'œil professionnel à ses différentes parties. Sous la tente, le pilote configure sur son GPS les informations dictées par le chef d'équipe d'intervention. Les opérations de traitement par avion ne sont effectuées que sur des endroits à forte densité de criquets et à ultra bas volume, loin des agglomérations et de toute source d'eau. Après chaque vol, un rapport est donné par le pilote au chef d'équipe d'intervention. Ce dernier transmet toutes les informations aux différents partenaires. Les superficies traitées jusqu'au 27 janvier 2005 sont de l'ordre de 200 000 hectares, dont 95% par avion. Dans les zones à faible densité de criquets ou en terrain à obstacles,
les équipes terrestres interviennent dans la lutte. Ces opérations ont fait appel à la mobilisation de 16 véhicules, dont 2 camions et un lot important de matériel de pulvérisation, de pompage, de campement et de protection. Pour la gestion des ressources humaines en contact avec les opérations, la protection de l'homme et de l'écologie sont au centre des préoccupations des responsables. Un suivi médical est organisé en liaison avec la santé publique pour les analyses régulières du sang et les soins. Dans le même objectif, 1370 objets de protection ont été distribués dans plus de 300 masques et lunettes. Après chaque opération de traitement, un audit est lancé par les responsables en milieu rural pour écouter les appréciations, les soucis et les doléances des agriculteurs. Convaincus par la fiabilité de l'action du gouvernement, les agriculteurs sont occupés par la préparation de la campagne agricole et la majorité d'entre eux jugent qu'il n'y aura pas d'invasion printanière. Ils n'avaient pas tort.